Ce soir, dans ce quartier de Londres, des Français résignés et parfois un peu fâchés. Ils ont appris ce midi qu'ils allaient devoir se mettre à l'isolement s'ils rentrent en France. On est complètement dépité dans le sens où moi je travaille en France. Je suis amené à faire pas mal d'allers-retours et ça devient de plus en plus compliqué. Là, du coup, 2 semaines de quarantaine plus une semaine ici, c'est fichu. Ça va pas rentrer dans les vacances que j'ai. Le responsable, c'est lui, le variant indien. 8 zones sont pour l'instant concernées par son explosion en Grande-Bretagne. Elles ont toutes un dénominateur commun, leur communauté indo-pakistanaise. Cette population faisait encore beaucoup d'allers-retours vers l'Inde en avril, alors que le variant y sévissait déjà. Selon les experts, c'est la source de la propagation de ce virus en Grande-Bretagne. 160% d'augmentation la semaine dernière. Il faut réaliser que ce variant n'est arrivé ici qu'à la fin du mois de mars. On était à 0 cas et en 6 à 7 semaines, c'est devenu le variant dominant. Une propagation incroyablement rapide. Je suis très inquiète à ce sujet. Entre variants et vaccins, c'est donc la course contre la montre. Selon une étude britannique, 2 doses de Pfizer, par exemple, sont efficaces à 88% contre le variant indien. Contre le variant anglais, c'est plus de 93%. C'est donc moins bien. Mais pour les autorités très inquiètes, la vaccination reste la seule planche de salut. Le Premier ministre Boris Johnson ne peut plus surfer sur sa campagne réussie de vaccination. Le variant déjoue ses plans. Ce variant pourrait bien d'ailleurs empêcher la levée des dernières restrictions prévues en Angleterre le 21 juin prochain.